14e dimanche du temps ordinaire sera présidé par le Père Gilles Dallaire qui prononcera également l'homélie. Permettez-moi de vous rappeler le maintien de la distanciation, le port du masque, le lavage des mains et le respect des directions dans le sanctuaire. On vous recommande de ne pas chanter. Levons-nous et avec le chant d'entrée, accueillons le célébrant. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance, soyons dans l'amour, l'Église vivante. Si la bonne terre de ton cœur d'enfant garde la semence des vrais messagers, alors tu seras un arbre vivant, porteur du fruit de la bonne nouvelle. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance, soyons dans l'amour, l'Église vivante. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus et la puissance de sa grâce soient toujours avec vous. Le Seigneur nous appelle à rencontrer les femmes et les hommes de notre temps, à témoigner de sa parole auprès d'eux. Et cette période estivale propice aux échanges et au partage, tournons-nous vers le Père et par l'intercession de son Fils, implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu as semé des paroles d'amour et de pardon. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous assures de ton soutien lorsque nous rencontrons des difficultés. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous offres l'abondance de ta grâce dans le don de nous-mêmes et le service des autres. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nos errances et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint
la gloire de Dieu le Père. Amen. Recueillons-nous et prions. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur impérissable. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Le prophète Ézéchiel, envoyé par chez les fils d'Israël, est prévenu que sa mission ne sera pas facile. Il doit continuer, même devant un refus. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, l'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. J'écoutai celui qui me parlait. Il me dit, « Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie. Tu leur diras, « Ainsi parle le Seigneur Dieu. » Alors, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelles, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Avec le psalmiste, chantons notre Dieu qui entend notre cri et répond à nos prières. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Vers toi j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu attendent sa pitié. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Notre âme est rassasiée de mépris. C'en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude, de Simon? Ces sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? » Ils étaient profondément choqués à son sujet. Et Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté, sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Et il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Je pense qu'on peut dire que c'est aujourd'hui le dimanche des surprises. C'est pour ça que j'ai mis le mot surprise. Jésus va à Nazareth, son pays d'origine. Et tout à coup, lui, il entre le jour du sabbat, il entre dans la synagogue, puis il se met à enseigner. Surprise! Tout le monde est surpris, hein? Mais non, voyons donc. Qu'est-ce qui lui prend? D'où lui vient cette sagesse? N'est-il pas le charpentier du village? N'est-il pas le fils de Marie? Toute sa parenté est parmi nous. Alors, surprise. La surprise des gens de son village. Mais ça se comprend. Ils le connaissent, ils l'ont vu vivre, grandir parmi eux, et tout à coup, ils sont surpris de voir qui il est. Est-il le Messie, celui qu'on attend depuis longtemps? C'est le charpentier du village. Alors c'est une surprise, on comprend la surprise. Mais c'est la première, il y en a une deuxième. C'est qu'ensuite, c'est Jésus lui-même qui va être surpris. Surpris qu'il soit surpris. Je ne sais pas si vous avez compris. Tout à coup, c'est Jésus qui est surpris de voir qu'il ne le croit pas. Jésus est surpris lui-même de voir que ses concitoyens ne le comprennent pas. Il y a une troisième surprise. Je ne sais pas si vous êtes surpris, mais moi je suis surpris. Je suis surpris de voir que Jésus est surpris, qu'ils sont surpris. C'est une clé de surprise en surprise. Je suis surpris de voir que Jésus est surpris. Voyons donc, il a vécu parmi eux en 30 ans, un peu caché, puis il est surpris qu'ils ne le reconnaissent pas comme Messie. Alors c'est une grande surprise. Mais ça m'éveille à quelque chose, c'est que la foi est une surprise. Je pense que notre foi est une surprise. Et quand on dit notre credo, il faut avoir un cœur de surprise. Sans ça, on s'habitue. Mais quand on est surpris, notre credo, c'est surprenant. Je crois en Dieu. Je crois en Jésus, son Fils unique, qui est vécu, qui est le Fils de Marie, puis ça va jusqu'à la croix, qui est mort. Notre foi est basée sur une surprise. C'est une surprise extraordinaire. Quand on dit le credo, il faut se laisser surprendre. C'est l'amour de Dieu. Se surprendre de cet amour de Dieu qui s'exprime dans notre foi.
Sans ça, j'ai l'impression qu'on n'a pas compris vraiment la foi. Hein? Alors, il y a des surprises de toutes sortes. Mais dans l'Évangile, ce n'est pas le mot surpris. C'est un autre mot. C'est étonnement. Ils sont étonnés. Jésus est étonné. C'est encore plus fort que surprise. C'est un étonnement. Être étonné. Étonné de ce qu'on dit dans le credo. Quand on croit en Jésus, le Fils de Dieu, Fils de Marie, l'étonnement, ça fait partie de notre foi. Il faut se laisser étonner devant la foi pour la comprendre. Je pense que c'est le message d'aujourd'hui. Avez-vous déjà été étonné? La semaine dernière, j'ai rencontré un de mes élèves à qui j'avais enseigné il y a 60 ans. Il y a 60 ans. Il était là. Et il a employé ce mot-là. Il dit, je suis étonné que vous soyez encore vivant. Ça m'a étonné qu'il dise ça. Et depuis ce temps-là, je suis étonné d'être vivant. Mais il ne faut pas attendre 80 ans pour être étonné d'être vivant. Il faut être étonné d'être vivant, c'est extraordinaire. Et ça nous fait comprendre un petit peu la foi. Être étonné, hein? On est entouré de toutes choses étonnantes. Il faut se laisser étonner pour s'approcher ensuite de la foi, pour comprendre que Jésus, c'est quelque chose d'étonnant. Jésus, Fils de Dieu, Fils de Marie, Jésus de Nazareth, celui en qui nous croyons. Alors, c'est un étonnement extraordinaire. En tout cas, il y a un programme de télévision, je ne sais pas, je pense qu'il s'appelle « Les insolences de la caméra ». Vous avez déjà vu ça? Bon, il y a un autre mot, je pense, des fois, c'est simplement pour rire. Il crée une espèce de climat pour surprendre les gens. Les affaires tout un peu bizarres, hein? Vous avez déjà vu ça? Mais ce qui frappe, c'est qu'à la fin, quand ils découvrent, ça finit toujours dans un grand sourire. Et ça, c'est beau. C'est pour ça qu'il y a des sourires. Surprise! Il y a un sourire. Si on va jusqu'à la fin du credo, on est surpris de plus en plus. Puis ça finit par une grande surprise. Je crois en la vie éternelle. Surprise! Hein? Je crois en la vie éternelle. Ça veut dire que quand on va mourir, on va être surpris. On va être étonné. Nous prions tous les jours la Sainte Vierge pour lui dire « Prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. » Alors, comme disait un grand saint, quand on va mourir, le Père de Montfort nous disait ça, la Sainte Vierge va nous accueillir avec un grand sourire. Puis je pense qu'elle va nous dire « Souriez, vous entrez dans la vie éternelle. » C'est extraordinaire. Alors, il faut se laisser étonner. Il faut sourire devant la foi, malgré les difficultés de toutes sortes. J'ai eu la chance d'accompagner ma sœur, ma petite sœur, qui était religieuse, jusqu'à sa mort. Elle était atteinte d'un cancer. Pendant 2-3 ans, elle a combattu un cancer avec l'angoisse un peu, la difficulté de toutes sortes. Mais j'étais là au moment où elle est morte. J'étais à côté d'elle. Et il y a un phénomène extraordinaire. Au moment de mourir, sa figure s'est épanouie. Et elle est morte en souriant. C'est le plus beau sourire que j'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais oublié. Et je souhaite que nous allons tous mourir un jour en souriant. Surprise! Surprise, nous entrons dans la vie éternelle. Eh bien, on prépare cette surprise en croyant en Jésus, Fils de Dieu. L'amour de Dieu est extraordinaire. L'amour de Dieu qui donne son Fils et le Fils qui vient parmi nous, et c'est Jésus de Nazareth.
j'ai porté à dire merci aux gens de Nazareth d'avoir été surpris. C'est comme s'ils nous ouvraient la porte de la foi. Comme s'ils leur surpris, ils ont été étonnés. Ils nous ouvrent la porte de la foi. Alors nous allons pouvoir dire maintenant notre profession de foi. Mais essayons de la proclamer par étonnement, avec un sourire. Si vous voulez, c'est comme ça qu'on va dire ensemble notre profession de foi. Levons-nous. Avec un sourire, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la mort et à la vie éternelle. Amen. Malgré les résistances rencontrées, Jésus n'a cessé de proclamer la miséricorde de son Père et l'inauguration d'un royaume de justice et de paix. En toute confiance, présentons à Dieu les besoins de l'Église et du monde et implorons son soutien. Nous disons, Seigneur, exauce notre prière. Pour l'Église, afin qu'elle sache exercer son prophétisme par l'annonce joyeuse de la parole et le soutien des personnes pauvres et malades, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour les chefs d'État, afin que leur pouvoir de décision soit au service de la paix entre les nations et du respect des droits de la personne, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour les gens actuellement en vacances, afin que leur moment de détente et de loisir soit l'occasion de rencontres fructueuses, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour les membres de notre communauté, afin que la parole de Dieu soit au cœur de notre mission et porte des fruits en abondance, prions. Seigneur, exauce notre prière. Dieu notre Père, accueille avec bonté les demandes que nous t'adressons. Exauce-les selon ton projet d'amour pour notre humanité. Accorde-nous de mieux te connaître dans le cœur de nos frères et sœurs et de partager avec eux la joie de croire. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'elle te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, et le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, et la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection
de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps, de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs décédés, pour les personnes qui ont quitté ce monde, dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions particulièrement aujourd'hui pour Lucette Cousineau, pour Guy Lecourt. Et nous prions aussi en remerciement aux faveurs obtenues et en demande de faveur à la Vierge Marie, demandée par Lucie de Sète, et en action de grâce à Marie, par Marie-Florence. Pour toutes les personnes décédées, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Nous nous tournons vers le Père avec confiance. Nous lui confions tous les besoins de notre monde, les besoins de l'Église, afin que partout soit faite la vérité, la paix. Nous disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous pouvons partager cette paix par un regard. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends
Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Pour la communion, sortez un banc après l'autre. Respectez les sens uniques pour l'aller et le retour. Gardez la distanciation. Il y a 3 postes de communion dans le sanctuaire. La communion sera donnée seulement dans la main. Suivez les consignes des bénévoles. Merci. Le corps du Christ. Nous venons chercher le pain de ton corps partagé pour l'accueillir au creux de nos mains. Nous venons chercher le pain qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Ta parole dans nos vies agit comme un levain, dans l'espoir de voir s'ouvrir nos mains fermées. Et nous devenons des mains qui s'ouvrent en s'approchant de tous ceux qui sont rejetés. Nous venons chercher le pain de ton corps partagé pour l'accueillir au creux de nos mains. Nous venons chercher le pain qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Ta parole dans nos vies agit comme un levain, dans l'espoir de voir s'ouvrir nos cœurs fermés. Et nous devenons ton cœur qui s'ouvre en accueillant ceux qui doivent être consolés. Nous venons chercher le pain de ton corps partagé pour l'accueillir au creux de nos mains. Nous venons chercher le pain qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Ta parole dans nos vies agit comme un levain, dans l'espoir de se voir bâtir ton royaume. Et nous devenons ton corps, nourrissant ton Église à la source de ton amour. Nous venons chercher le pain de ton corps partagé pour l'accueillir au creux de nos mains. Nous venons chercher le pain qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie.
Voici quelques annonces. Dimanche prochain, le 11 juillet, de 14h30 à 16h, nous allons avoir un temps d'adoration, d'action de grâce pour remercier Dieu pour sa protection durant la pandémie. Le feuillet et le prion sont à usage unique. S'il vous plaît, ramenez chez vous ceux que vous avez utilisés. Pour la sortie, veuillez respecter la distanciation. Suivez les consignes de nos bénévoles. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Comblé d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tournons-nous vers la Vierge Marie, Reine des cœurs et notre Mère, et dans la confiance, plaçons sous sa protection la nouvelle semaine que nous allons commencer. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne semaine à vous. Gardez le sourire, allez dans la paix du Christ.